déroule le dos tout doucement, on déroule les épaules vers l'extérieur, on espace bien les pieds, on dépose un peu le bas du dos sur le sol pour être vraiment complètement en adhérence, enfin le plus possible sur le sol. Et puis, si vous n'étiez pas allongé il y a 5 minutes, vous devez ressentir un certain bienfait de cette posture allongée. On laisse s'installer cette sensation de détente. Mais en même temps, on reste vigilante. On va observer les points d'appui du corps. Et de mon côté, je sens que tout mon côté droit décolle un peu au niveau du bassin. Regardez bien, c'est intéressant de voir où on en est maintenant et comment ce sera à la fin du cours. On va commencer par les talons. On regarde s'il y a exactement le même poids, la même densité, côté gauche et côté droit des talons. Et aussi, on regarde un peu la surface occupée par les talons. Et puis au niveau des mollets, les cuisses et les fessiers, comment ça se passe dans le dos, les mains, les bras, la tête. On a un peu de tout. Regardez bien le côté droit, tous les appuis du côté droit, des mains, des bras, de la jambe, du dos. Et puis tout le côté gauche. Et grâce à notre souffle, on va lâcher un petit peu plus le poids du corps dans le sol, en inspirant longuement et profondément, comme si on inspirait dans l'avant du corps. Et on tient le souffle 1 ou 2 secondes. Et on expire très très doucement en relâchant le bas du dos, le haut du dos, la tête, les épaules, les jambes, les pieds. On va jusqu'au bout de l'expiration. Et on recommence, on inspire lentement. On tient le souffle. Et on expire en relâchant le bas du dos, coccyx, sacrum, lombaire, le haut du dos. Ça devient lourd dans les épaules, la tête, les bras, les mains, les jambes et les pieds. Et on va faire ça encore une fois. Inspiration très lente, longue, profonde. Et on tient le souffle. Et puis on expire en sentant le poids du bassin, le bas du dos qui regagne le sol, le haut du dos, les omoplates, les bras, les mains, la tête, puis les jambes, les talons. On reste dans une respiration naturelle. On prend conscience de l'espace abdominal, de la respiration abdominale. Puis on vérifie que tout est détendu, quelques instants, une détente complète dans les orteils, les doigts, les mâchoires, tout le visage. Est-ce qu'on est capable de se détendre comme ça en quelques instants, quelques minutes où il ne se passe plus rien? La respiration naturelle et la pleine présence, conscience à notre corps à cet instant. Et puis on inspire profondément, on peut s'étirer, replier les genoux, peut-être les amener sur la poitrine et basculer vers l'avant si vous avez la force, ou par le côté si vous préférez. On s'assied sur un support ou pas, de manière en tout cas à avoir le dos assez droit et les genoux sur le sol si on peut. Mais pour ça, il faut se surélever, hein. En général, c'est nécessaire. On relâche les épaules, le dos à peu près droit. On bascule un petit peu sur l'arrière des os de fessiers pour pas être trop projeté en avant. Les épaules sont au-dessus des hanches, les mains détendues.
On observe un peu de l'extérieur et de l'intérieur notre posture, l'alignement vertébral, coccyx sommet du crâne, les deux épaules sur la même ligne, les deux hanches et les deux genoux, peut-être si on peut, sur la même ligne. En tout cas, les hanches c'est important, les épaules aussi. Et on va chanter Om 3 fois, inspirez profondément. Et le mantra pour être bien dans le yoga et que ça nous apporte la force dont on a besoin. Sahana vavatu, sahano punaktu, sahaviryam karavavahai, tejasvina vaditamastu, ma vidvishavahai. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om paix, paix, paix. Et on regarde comment est la paix pour nous à l'intérieur principalement. Ça commence par la paix intérieure pour être en paix avec l'extérieur. La paix physique dans le corps, est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des zones qui sont pas en paix? La paix psychique, est-ce que la tête, le mental est calme? Et la paix affective, la paix émotionnelle, comment ça se passe? Sans jugement, juste pour prendre un repère, regarder de quoi on part, et on verra tout à l'heure où on arrive. On commence tout doucement avec des Kapalabhati, l'expiration active par le nez, brève, et l'inspiration passive. En contractant légèrement le périnée. À chaque fois que j'expire, l'abdomen se contracte. Et puis on ferme la narine droite et on continue uniquement par la narine gauche. On ferme à gauche et on continue par la narine droite. Et on reprend avec les deux narines. On accélère un petit peu si c'est possible, sans vous essouffler, sans penser à l'inspire. Et on s'arrête. On s'arrête, on relaxe tout le corps, les yeux sont fermés, le mental relâché complètement. Et peut-être que le souffle se pose naturellement ou après avoir inspiré, expiré, comme vous voulez. On devient assez immobile, mentalement, physiquement, en ressentant tout le corps, toutes les sensations corporelles. Et puis on va maintenant faire
une respiration qui s'appelle Anuloma Ujjayi. On va fermer une narine, on va d'abord replier l'index et le majeur de la main droite. On inspire par les deux narines avec Ujjayi, c'est-à-dire qu'on freine l'entrée du souffle. On presse la narine droite avec le pouce et on expire par la narine gauche. Puis on repose la main. Inspire avec Ujjayi, légèrement sonore, respiration freinée. On ferme la narine gauche et on expire par la narine droite. Inspire freiné par les deux narines. On ferme à droite, expire à gauche. Inspire freiné par les deux narines, on repose la main. On ferme à gauche, on expire à droite. Inspire freiné par les deux narines. On ferme à droite, on expire à gauche. Et on refait encore un cycle. À votre rythme, une inspiration complète. Et une expiration complète en alternant les narines. On termine donc par la narine gauche et on relâche. Un pranayama relaxant, extrêmement calmant. On va donc refaire un petit peu de Bhastrika avec les coudes comme ça. On va ouvrir. Vous ferez attention au dos. On ouvre en inspirant actif cette fois-ci, comme ça, et on expire en faisant Bhastrika. Donc là, une expiration forte et assez longue. Et on contracte aussi le périnée. Et on garde les coudes à hauteur d'épaule, donc on travaille sur les épaules, les pectoraux. Pas obligé d'aller vite, hein, vous pouvez aller plus doucement que moi. Et on relâche, on descend le menton vers la poitrine. Ça shoot un petit peu. Respirez normalement. Descendez le menton vers la poitrine et puis inspirez, montez le menton vers l'épaule droite et restez ici quelques instants. Inspirez dans la posture. Expirez, menton vers la poitrine et vers l'épaule gauche. Et on expire. Et on inspire. Et expirez vers la poitrine, le menton vers la poitrine. On glisse les mains vers l'avant, pardon. On étire un bras et puis l'autre, les doigts actifs. On inspire en allongeant les bras, le dos, et on expire en essayant de reposer le coccyx sur le sol ou sur le support, sans nécessairement le faire, mais pour provoquer un étirement. Donc il y a une activité dans les doigts, dans les bras, dans le dos. Inspirez longuement, étirez. Expirez longuement, étirez en arrière, coccyx vers le support, vers le sol. Et encore 2 fois. Et puis on revient en arrière. On va déplier les jambes, les ouvrir à 80% pour l'instant.
Vous voyez pas trop mes grands pieds. Donc à 80%, là je suis à 100%, là je suis à 80%. Et puis on va étirer à nouveau en avant, les jambes écartées, inspirez, levez les bras. Et on garde les bras le long des oreilles et on descend comme ça. Ça commence à tirer dans les cuisses, peut-être dans le bas du dos, ne forcez pas. Vous déposez les mains sur le sol quand vous voulez. On essaie de descendre le plus longtemps. Et puis on a les mains sur le sol, peut-être que vous êtes très, très basse, peut-être moins basse. Et on va rester là avec les pieds actifs, donc on tire les orteils vers soi et on laisse s'étirer l'intérieur des cuisses. On peut relâcher la tête et on va ajouter le bourdonnement de l'abeille Brahmari. Inspirez le long de la colonne vertébrale vers le haut. Comme si ce son nous aidait à lâcher prise. Les jambes sont actives, hein. Activez bien les genoux, les cuisses, les pieds. Et une dernière fois. Et puis on relâche les pieds. On revient un peu en arrière doucement pour s'asseoir. On relâche la posture. On observe les effets, les yeux fermés, dans les cuisses, dans le dos, dans les bras, dans les épaules. Et on va faire la posture de la tête de vache avec les jambes. Pas forcément évident, vous verrez, parce que c'est une histoire de rotation interne de la hanche, donc c'est anatomique. On ramène le pied droit vers la droite, on le laisse passer en dessous de la jambe gauche et on amène le genou gauche par-dessus, au-dessus du genou droit. Donc si ça coince, vous pouvez avoir le pied comme ça ou mettre un support. Si vous avez une rotation interne qui est forte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cavité dans les hanches qui bloque en fait. La cavité est suffisamment ouverte pour permettre ça. Vous êtes comme ça, sinon c'est pas possible. On est ici, donc dans la tête de vache avec les jambes et avec les bras, on va faire les bras de l'aigle, bras droit devant, bras gauche par-dessous. En inspirant, on monte vers le haut et en expirant, on va descendre vers les genoux. Et on reste ici. Donc on est dans du Hatha Yoga, mais ce sont des postures qu'on fait en Yin Yoga aussi. Vous devez sentir que le haut du dos s'étire entre vos omoplates et que ça s'étire aussi dans les hanches, les fessiers. On fait 5 longues respirations dans cette posture. Et puis on remonte, on inspire, on remonte les coudes et on défait la posture lentement. On écarte un peu les jambes quelques instants et on va changer de côté. Donc c'est le pied gauche qui vient derrière et le genou droit qui va essayer de se placer au-dessus du genou gauche. Avec des supports ou carrément autre chose, hein, si ça coince vraiment, ne forcez pas. Bras gauche devant, bras droit par-dessous et on enroule, on monte les coudes, on inspire et on descend en avant. Et on reste ici, 5 longues respirations, à essayer d'étirer différemment les épaules, entre les omoplates, tout le haut du dos. Et aussi étirement dans le haut des cuisses, dans l'articulation coxo-fémorale.
On expire complètement et on revient doucement sur une inspiration. On relève les bras, on défait la posture. On laisse les jambes s'ouvrir et on repart un petit peu en avant sans forcer. Ça doit être un petit peu différent peut-être. Les pieds sont toujours actifs. On active un peu les genoux, les cuisses, c'est pour protéger. Et on recule en arrière. Les deux jambes ensemble maintenant, dans la posture du bâton. On va faire un peu de bateau. On va inspirer en levant les bras et expirer en levant la jambe droite. À l'oblique, le dos recule, mais le dos n'est pas rond, le dos reste droit et les bras sont parallèles au sol. Et on peut pointer le pied. À l'inspire, on remonte le dos droit et on tire un peu les bras vers l'arrière, ce qui va activer les muscles du dos. Expire, jambe gauche, le dos reste droit, les bras parallèles au sol. Inspire, on monte et on continue. Expire, jambe droite. Inspire, on monte. Expire, jambe gauche. Et on remonte. Une dernière fois, comme ça en alternant. On peut essayer de monter la jambe plus haut peut-être. Toujours en évitant de tirer vers l'avant. Et puis on est maintenant là dans la posture du bâton assis. On reste un petit peu pour activer le dos. Sentez que votre dos se muscle. Que vous activez les muscles du dos quand vous êtes dans cette posture. Descendez les épaules. Le dos bien droit. Et puis on replie les genoux. On bascule le dos un peu en arrière. On amène les mains parallèles au tapis et on monte les jambes. Alors, soit vous avez un petit peu d'entraînement, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Donc, si vous êtes à l'aise, vous tendez les jambes, sinon vous repliez et on va alterner cette posture avec Baddha Konasana, plante de pied jointe et on relâche en avant. Donc, si vous restez dans la posture, autant de respiration que vous voulez, sinon vous faites ce que vous pouvez dans cette posture et vous alternez à peu près le même temps dans Baddha Konasana. Et on essaie de rester un petit peu plus longtemps chaque fois, par exemple de 3 à 5 respirations. En pliant les genoux si c'est nécessaire et surtout, si vous manquez d'entraînement, ça peut vous faire mal au bas du dos, donc faites attention. On fait une dernière fois. Et puis, dans Baddha Konasana, donc dans cette posture où on a les plantes de pieds ensemble, on va passer les mains sous les chevilles, si c'est possible, et attraper les pieds et relâcher la tête. Donc vos pieds peuvent avancer ou être très en arrière. Tout dépend de la flexibilité des hanches aussi. On fait 5 respirations ici. On se redresse. On attrape les gros orteils, index majeur et pouce, et on essaie cette posture, donc où on attrape les pieds. On est comme dans le bateau, mais on tient les pieds. Si c'est compliqué, vous pliez les jambes, bien sûr, surtout qu'on les a étirées, mais un peu plus en écart. Vous pouvez aussi prendre la posture avec les jambes écartées, si c'est plus facile. On regarde le bout des orteils quand les pieds sont ensemble. Et sinon, on regarde vers le haut quand les jambes sont écartées. Pareil, on fait 5 respirations en essayant de redresser le dos, d'abaisser les épaules. Et puis la posture avec les jambes ouvertes, en
en essayant aussi de trouver le juste appui pour avoir le dos à peu près droit. Et bien sûr, vous pouvez le faire jambes pliées, mais l'équilibre n'est pas évident au début. Donc, c'est presque la même posture que quand on avait les jambes sur le sol. Et puis, on va s'arrêter là pour les postures assises et venir sur les genoux. À quatre pattes pour commencer un peu à travailler les jambes. Le dos creux à l'inspire, dos rond à l'expire. Et vous poussez dans les mains, vous poussez dans les jambes aussi. Inspire, le dos creux. Expire, le dos est rond. On pousse dans les mains, on serre les fessiers, le ventre. Et encore 2 fois. Inspire, le coccyx monte. Les épaules loin des oreilles. Le dos est contracté. Expire, le coccyx rentre, le menton rentre, le ventre est serré. On pousse dans les mains, dans les genoux. Et une dernière fois. Et puis on amène le pied droit devant pour faire le bassin vers le bas sans que le genou dépasse le pied. Et puis le bassin en arrière avec le menton qui vient vers le genou éventuellement, 5 fois. Inspire, on descend le bassin, on étire le psoas à gauche, on regarde vers le haut. Expire, pied flex, on essaie d'aller vers la jambe. Cette posture, c'est une préparation pour le grand écart. Et dans le yoga, on fait le grand écart assez facilement. Le grand écart pas facial, donc latéral, ça doit s'appeler. Et en fait, ce grand écart, on l'a déjà fait, je pense, ensemble. Il faut vraiment que vous ayez une brique. Hein. Si jamais vous en avez une sous la main, vous pouvez essayer de le faire. On allonge la jambe droite et on pose la cuisse droite sur le sol. La brique, là, elle pourrait être plus basse, mais elle pourrait aussi être plus haute. Si vous n'avez pas une brique, vous pouvez prendre un livre et on peut déjà essayer de faire ça, peut-être. Donc, ce que j'ai fait, j'étais donc ici et j'ai glissé ma jambe droite en avant. C'est bien parce que je peux pas vous entendre crier, donc le son est coupé. Et puis on revient à quatre pattes. On change un peu, on fait des mouvements rotatifs du bassin, donc les bras se plient, on va à droite, à gauche, vraiment essayer de fermer les yeux, même de sentir ce qui peut vous faire du bien dans le bas du dos, tourner le bassin. En plus, on est chacune dans son coin, donc on peut vraiment faire tout ce qu'on a envie de faire. Et on va passer maintenant le pied gauche devant, suffisamment loin pour que quand on est dans la flexion, le genou ne dépasse pas. Donc on inspire en descendant le bassin vers l'avant et on expire en arrière. Vous savez maintenant que vous préparez la posture de Hanuman, le dieu singe, qui a fait un pas de géant pour aller sauver Sita, la princesse épouse du prince Rama. Il est allé sur l'île de Lanka, au Sri Lanka. Il est parti de l'Inde, du Tamil Nadu. Il a fait un immense saut. Et c'est pour ça que cette posture du grand écart porte son nom, Hanumanasana. Hanumanasana. Voilà. Et maintenant, on peut y aller. Donc, on met notre brique et on glisse ou pas. Vous pouvez le faire sans support aussi, sans descendre trop si vous avez des grands bras pour soutenir
Voilà, et on regarde devant, sans forcer. Très grand étirement des ischios. Et puis on revient à quatre pattes. On refait des petits mouvements circulaires. Et puis on vient dans le chien tête en bas. On étire à nouveau l'arrière des jambes dans le chien tête en bas. On essaie d'avoir les talons sur le sol ou près du sol. Si c'est trop facile, vous reculez les pieds. La poitrine vient vers les cuisses. On appuie dans la base des doigts. Il n'y a pas d'espace entre les doigts et le tapis. Le dos est actif, les épaules s'éloignent des oreilles. On essaie d'écarter les omoplates. Puis on vient dans la planche et on refait des kapalabhati. On pose les genoux, éventuellement vous pouvez aussi descendre comme une pompe si vous préférez. Inspire, expire, on descend la poitrine. Inspire, cobra, sans les mains. On reste ici, toujours à travailler sur le dos et on va amener les bras vers l'arrière, entrecroiser les mains, rapprocher les omoplates. 5 respirations. Le pubis bien dans le sol, les fessiers actifs et on pousse les pieds dans le sol, le dessus des pieds, comme pour se donner de la force. Puis les mains près de la poitrine, on remonte dans le chien tête en bas. Et on fait des petits pas pour étirer l'arrière des jambes et les mollets. On plie le genou gauche. Et puis on plie le genou droit et on pousse le talon dans le sol à chaque fois en expirant. Puis les deux talons bien enfoncés dans le sol. Posture active, essayez d'activer aussi le dessus des genoux, les cuisses. Activez les triceps, les biceps, les doigts, les omoplates, le ventre même. On peut contracter un peu le ventre, contracter le périnée. Puis inspirez, levez la jambe droite. Amenez le pied droit entre les mains. Et puis on va remonter les deux bras vers le haut. Et ici on inspire. On reste. Et puis on va aller dans une torsion. On inspire le bras droit devant, le bras gauche par derrière. Et vous regardez devant, entre les deux bras. On va essayer de garder l'équilibre pour revenir en inspirant de face à la jambe droite. Puis en expirant latéral, donc lentement pour ne pas perdre l'équilibre, puisque le talon arrière est décollé, si c'est possible. Et on fait ça encore une fois. Et on ouvre. Et puis les deux mains sur le tapis. On refait nos petits pas. On lève la jambe gauche en inspirant. Pied gauche entre les mains. Talon arrière décollé. On remonte. Donc on est en appui fort sur la jambe gauche, mais aussi sur la jambe droite. Les bras se lèvent. On reste. Puis inspirez, ouvrez vers la droite. Expire, on revient de face. Inspire vers la droite. Expire, on revient de face. Et une troisième fois.
Et à nouveau, la jambe repart en arrière. Cette fois-ci, on écarte les genoux, on pose le bassin, la posture de l'enfant. On relâche, même le front sur les mains. On revient dans le chien tête en bas. Inspire, on lève la jambe droite. On amène le pied droit devant. Cette fois-ci, talon gauche sur le sol. Et on ouvre les bras pour faire la posture du triangle. Vous avez le pied gauche qui est légèrement rentré vers l'intérieur, le pied droit qui est vraiment aligné avec les bords du tapis. On regarde au-dessus de la main droite, inspirez, étirez vers l'avant et expirez, descendez la main droite, ouvrez le bras gauche vers le haut. Et puis on descend le bras gauche, on se retrouve face à la jambe droite. Et on va ouvrir le bras droit. On passe donc en torsion. On ne lâche pas le pied gauche, mais vous l'avez peut-être rapproché un petit peu. Sentez tout ce qui se passe dans cette torsion. On lâche un petit peu l'appui sur la main gauche, mais on appuie bien dans le gros orteil à droite. Et puis on ramène les deux mains au sol. Chien tête en bas. Inspire à quatre pattes ou alors vous passez en planche et vous descendez directement sans poser les genoux. Expire, sinon genoux au sol, poitrine au sol. Cobra sans les mains. On sent bien tout le travail du dos. Puis les mains entrecroisées dans le dos comme si quelqu'un tirait sur les bras. On pousse le pubis dans le sol. Et on revient dans notre chien tête en bas pour faire l'autre côté. Inspirez, levez la jambe gauche, regardez entre les mains. Expirez, pied gauche entre les mains, talon droit sur le sol pour préparer Trikonasana. On ouvre les bras. On inspire en regardant au-dessus de la main gauche et puis on glisse comme ça la main gauche vers l'avant. On descend cette main et on a le bras droit vers le haut. On regarde le pouce de la main droite, on appuie bien dans le gros orteil à gauche, petit orteil à droite. Activez les cuisses. Puis on descend la main droite. Peut-être que vous avez besoin de rapprocher un petit peu le pied droit et on ouvre le bras gauche. S'il faut plier une jambe parce que ça tire trop, c'est celle de devant. Parivrtta Trikonasana. On revient dans le chien tête en bas, on refait notre petit enchaînement. On reste quand même quelques instants dans le chien tête en bas, on réaligne la colonne vertébrale. On inspire et on descend en posant les genoux ou pas. Expire. Cobra. Et on accroche tout de suite les mains dans le dos et on va soulever les jambes maintenant pour faire une petite sauterelle. Les pieds sont soulevés du tapis. C'est tout l'arrière du corps qui travaille.
Et puis les mains sur le tapis, on revient dans le chien tête en bas. On marche vers les mains et on relâche complètement, soit en croisant les bras, soit en tenant les chevilles. On lâche le haut du corps vers le sol, poids du corps sur les orteils. La tête entraîne la colonne, étire la colonne. Les jambes peuvent être légèrement pliées. Et on va écarter les jambes dans un premier temps pour, comme on a travaillé pas mal avec les jambes écartées, on va tonifier maintenant l'intérieur des cuisses avec Kona Utkatasana. Donc on a les pieds ouverts sur les côtés. On descend comme pour s'asseoir sur une chaise et on étire les bras vers le haut. Et ici, on va rester avec des Kapalabhati. Et puis on tend et on relâche. On rapproche les pieds. On observe juste quelques instants. Sensation dans les cuisses, à l'intérieur des cuisses. Et on va faire la posture de l'aigle complète maintenant. Appui sur la jambe droite. On tonifie bien la jambe droite, on soulève la jambe gauche, on entoure la jambe droite avec la jambe gauche. Croisez bien les cuisses, serrez les cuisses, peut-être pour avoir une chance de passer le pied derrière la cheville. Puis on s'assied dans cette posture. Vous pouvez avoir les bras en croix si c'est plus facile. On amène le bras droit devant, le bras gauche par-dessous et on entortille. Donc on se retrouve avec les coudes à hauteur d'épaule et les mains éloignées du visage pour faire un angle droit. Et on s'assied un petit peu dans cette posture. Si vous voulez aller plus loin, vous descendez les coudes vers le sol, on arrondit le dos, si j'y arrive. Et on descend se courber vers le sol. Et puis on remonte. Et on défait la posture. Appui dans le pied gauche, on tend la jambe droite devant et sans bouger la jambe, on fait des rotations de cheville dans un sens et puis dans l'autre. Et puis on secoue la jambe et on repose. Appui dans le pied gauche, on entoure. Bras gauche devant, bras droit par-dessous. On monte les coudes à hauteur d'épaule, on éloigne les mains du visage. Et peut-être qu'on s'assied un peu dans cette posture. Et si vous voulez faire plus, vous descendez en arrondissant le dos. Et puis on remonte. Et on défait la posture. Appui dans la jambe droite, on tend la jambe gauche, rotation de la cheville. Et puis dans l'autre sens. Et on secoue. On observe quelques instants toutes les sensations. On espace encore les pieds. Les pieds, cette fois-ci, sont bien parallèles au bord court du tapis. On place les mains sur les hanches, on regarde vers le haut, les coudes en arrière, on ouvre la poitrine et on descend comme ça avec la poitrine d'abord. Et on reste à mi-hauteur. Les bras descendent sur le sol. On regarde le sol, main gauche sur le sol ou sur une brique si c'est plus facile. Le dos est bien plat, mais on amène le poids du corps vers les orteils. On ouvre le bras droit en suivant le pouce droit du regard.
Vos pieds complètement ancrés dans le sol, en engageant un peu les cuisses, le dessus des genoux. Et puis on revient, mais sans relâcher le dos. Et on va faire l'autre bras. Inspirez, ouvrez de l'autre côté. Et puis on redescend. On lâche la tête. Si vous pouvez vous attraper les gros orteils et vous laissez la tête aller vers le sol. Poids du corps vers l'avant. Prasarita Padottanasana. Et puis pour étirer un peu plus les côtés, on va aller sur le pied droit. La main gauche attrape l'extérieur de la cheville droite et on essaie d'amener le front ou le menton sur le genou droit. Et puis on revient au centre et on change de côté. C'est la main droite qui attrape l'extérieur de la cheville gauche. On revient au centre, on rapproche les pieds et on va voir si on peut faire Malasana, accroupi, les pieds un peu ouverts, ça dépend de vos possibilités. Si c'est facile, vous avez les pieds ensemble, enfin pas ensemble, mais en tout cas parallèles, pas ouverts autant que moi. Petit à petit, ça progresse quand on a des difficultés avec les talons qui décollent. Petit à petit, on arrive. On va essayer de redresser le dos en ayant les coudes vraiment dans les genoux. On pousse les genoux vers l'extérieur. Main droite vers la droite, le bras droit qui pousse le genou, et bras gauche vers la gauche. On regarde le pouce de la main gauche. Et on peut voir, difficile, mais on peut essayer d'aller attraper la main droite avec la main gauche, éventuellement. Et puis on revient, on change de côté. On passe l'épaule en rotation interne et on attrape derrière éventuellement. Pas du tout facile pour moi. Et puis on repose le bassin sur le sol, le dos sur le sol, les gros orteils en contact ou pas. En tout cas, on fait des rotations de hanches, on tourne la tête fémorale dans sa cavité, lentement, plusieurs fois dans un sens et plusieurs fois dans l'autre sens. Puis on pose les pieds à plat sur le tapis, les genoux en contact, on referme les hanches et on ouvre les bras. On observe toutes les sensations dans les mains, dans les bras, dans les hanches. Les pieds parallèles, les bras le long du corps. On va monter le bassin en inspirant, mais vraiment monter le bassin pour étirer le dessus des hanches. Monter, 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 monter. Le menton se rapproche de la poitrine, les fessiers sont engagés, les genoux complètement dans l'axe des hanches et des pieds. On pousse dans les pieds. On peut relâcher les mains et on va rester ici en dernière posture. Enfin, il y a toujours une posture après de compensation, on n'en finit jamais. Mais là, on pense à vraiment monter ici sans qu'il y ait de cambrure dans le dos. En fait, le bas du dos s'aligne. Engagez bien les fessiers. Et on va reposer une vertèbre après l'autre, super lentement. Le poids du haut du dos
le poids du milieu du dos et le bas du dos. Genoux en contact, on ouvre les bras, on reste là. Si vous sentez que vous avez besoin d'une posture de compensation, vous ramenez les genoux vers la poitrine. Sinon, si le bas du dos va bien, vous pouvez rester encore un peu les jambes pliées, puis ensuite vous vous allongerez petit à petit pour la relaxation. Bon, ça, je vais laisser. Dans la relaxation, on s'allonge à nouveau dans Shavasana. Et dans cette relaxation, on va faire une affirmation qu'on répétera à la fin, au début et à la fin de la relaxation. Installez-vous bien confortablement. Prenez conscience de tout l'arrière du corps dans le sol. Les talons, les mollets, les cuisses, les fessiers, tout le dos. L'arrière des mains, les bras, la tête et regardez si c'est pareil, si c'est différent. À l'expiration, lâchez bien le dos dans le sol. On répète l'affirmation 3 fois si ce n'est pas déjà fait. Et puis on prend conscience du bout des doigts, l'extrémité des pouces, des index, des majeurs, annulaires, auriculaires. On prend conscience de la sensation à l'intérieur des mains et dans les poignets, dans les avant-bras, les coudes, le haut des bras et les épaules. Conscience du contact des mains avec le sol, des avant-bras, et on regarde si c'est pareil des deux côtés ou pas. Sûrement des différences dans le haut des bras, est-ce que c'est pareil, l'appui, et les omoplates. Les deux épaules, la nuque et toute la gorge. Toute la gorge et la poitrine, toute la poitrine et les côtes, les deux poumons et le cœur. Les omoplates, les côtes à l'arrière et le haut de la colonne vertébrale jusqu'à la nuque, les vertèbres cervicales, les muscles de la nuque, les muscles trapèzes dans le haut du dos, tout le haut du dos, tout le thorax, tout l'intérieur du thorax, la poitrine, la gorge, les épaules, les bras, les mains. En dessous de tout ça, le diaphragme, le muscle plat qui limite, qui fait la rupture ou le lien d'ailleurs entre le thorax et l'abdomen. À l'inspiration, le diaphragme se contracte, grossit, pousse les organes vers le bas. Et à l'expiration, tout est relâché. On prend conscience des organes abdominaux, le foie, l'estomac, les intestins, tout ce qu'il y a dans le ventre.
Et on prend conscience de la respiration sur le bas du dos, l'impact de la respiration, l'impact du diaphragme sur le bas du dos, les lombaires, sacrum, coccyx et les deux fessiers. La hanche droite, la hanche gauche, le pubis, la cuisse droite, la cuisse gauche, les deux genoux, les deux tibias, les deux mollets et les deux gros orteils. Puis deuxième orteil, troisième, quatrième et cinquième. Extrémité des orteils, dessous des orteils, la plante du pied, la voûte plantaire, les deux talons, tout l'arrière du corps, tout l'avant du corps, tout le corps et la tête, le crâne, les oreilles, les joues, les mâchoires, tout l'intérieur de la bouche, le nez, les joues, les pommettes, les paupières et les yeux, les sourcils, le front, les tempes, les cheveux, tout le cuir chevelu, tout le visage, toute la tête, tout le corps. Et est-ce qu'on peut avoir une idée de ce à quoi ressemble ce visage? Comment est le visage, les yeux fermés, avec un point lumineux entre les sourcils? Comment est le corps? Comment est ce corps qui respire? On respire tranquillement. Chaque respiration a produit de la vie, de l'énergie vitale. Chaque respiration élimine des toxines. Un instant passé. Inspire énergie, expire ce qui n'est pas utile dans le corps, ce qui n'est plus utile dans la tête, ce qui n'est pas utile dans le cœur. Et on inspire la force, la lumière, la paix, et on laisse partir le reste. Et vous allez pouvoir répéter votre affirmation 3 fois. Et on commence à respirer un peu plus profondément. On commence des petits mouvements dans les doigts, dans les pieds, dans les chevilles, dans les genoux. Et puis, si vous voulez, vous vous étirez et on roule sur le côté droit. Et puis, on se redresse pour venir s'asseoir, pour finir cette première partie de la séance. Il y aura 10 minutes de méditation guidée ensuite, si vous voulez.
Et on va chanter Om, inspirez profondément. Om. 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 Asato ma satgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityor ma mritam gamaya. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om paix, paix, paix. Et on peut continuer en regardant comment est la paix en nous à l'intérieur. Dans le corps, d'abord. Est-ce que c'est paisible? Et dans la tête? Et dans le cœur? On recule un petit peu les épaules pour être en appui sur le juste point, un peu plus sur l'arrière peut-être, pour soulager un peu les hanches. Et puis quand on inspire, on sent un étirement naturel de la colonne vers le haut. Et quand on expire, on sent comme deux mains amies qui appuient sur nos épaules. Le ventre est relâché, les épaules relâchées, la nuque longue, le menton parallèle au sol. Le regard se pose entre les sourcils avec une vision dans un ciel sombre, dans un cosmos. Et la lumière de la lune au loin, une lumière diffuse, vaporeuse, très faible de cette nouvelle lune qui arrive. Un filet à peine. On prend aussi conscience que notre intérieur porte un peu de lumière en lui. Et on reste dans notre ciel intérieur. Concentré sur cette énergie lunaire, énergie du changement. Des émotions justement, de la féminité, du passé, de l'eau, du yin, de la douceur. Et parallèlement à ça, on garde la conscience présente du corps dans cette posture de sagesse, d'immobilité, de détente.
On observe et on ressent chaque respiration. Chaque respiration qui amène un nouvel instant de vie et qui laisse partir un instant passé. Et on va de l'avant à chaque inspiration. Chaque inspiration, le corps se redresse subtilement, repart. En accueillant cette nouvelle lune de changement, de nouvelles opportunités. La colonne vertébrale est bien redressée. Le tuteur de la posture. Qui lui aussi se remplit d'énergie à chaque inspiration. Comme si à chaque inspiration on grandissait vers le haut. À chaque expiration, les épaules se détendent. On se reconnecte complètement à nous-mêmes, à l'intérieur. Sur l'expiration, on commence à répéter Om mentalement. Om qui vient comme une affirmation de la vie en nous. Une acceptation, une réception de cette vie en nous. Et puis on va le répéter un petit peu plus oralement, pour nous-mêmes d'abord, et ensuite on fera 3 fois ensemble.
Et on inspire profondément pour chanter Om 3 fois ensemble. Merci beaucoup.